Je dois te mettre en état de nuire. Peu importe ce que toi tu vas me faire. Alors, on s'entraîne trop peu, si tu veux, pour pouvoir aller demain sur un champ de bataille. Oui. Mais c'est le contexte de ce qui est travaillé. Tu me le rases vite fait. N'hésite pas, moi, tu peux me retourner, me frapper, etc. Il n'y a aucun souci. Hein. Bonjour l'équipe Karaté Bushido. Aujourd'hui, un sujet un petit peu controversé. On savait, il y a deux côtés un petit peu, on retrouve deux côtés. Le côté Snake Team, Mito Jutsu, le côté arts martiaux traditionnels. Et on a invité de renom pour ça, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Salut Mathieu, bonjour la team Karaté Bushido. Moi je pratique les arts martiaux traditionnels, en particulier l'aïkido depuis 45 ans. Effectivement, il y a des choses qui sont justifiées quand il y a des critiques vis-à-vis des arts martiaux traditionnels, en particulier l'aïkido, sur l'aspect self-défense. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de montrer les différents modes de combat qu'il peut y avoir. Combat rituel, combat de survie et self-défense qui sont trois éléments un petit peu différents. Peut-être on peut explorer un petit peu ça. Je pense que la forme la plus populaire, que beaucoup de gens associent à l'aïkido, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu controversé, c'est tu sais les phases où on voit des pseudomètres qui arrivent, à peine ils touchent la personne, ils font juste ça. Tu vois les gens faire des roulades un peu exagérées. Ouais. Aujourd'hui, je pense que les gens ont cette vision de l'aïkido. Moi, quand on me dit aïkido, malheureusement, j'associe à ça. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu vois Jean Frenette en karaté? Et tu vois ce qui est né de ce qu'il fait, les extrêmes martial arts, tu vois, les mecs qui font des coups de pied, comme ça. Donc c'est super athlétique, c'est vraiment impressionnant, mais c'est autre chose que le karaté traditionnel. Et Jean Frenette lui-même fait aussi du karaté traditionnel. Et ça porte un autre nom. Donc okay. Tu confonds pas. Tu sais, quand c'est du extreme martial arts, tu t'attends pas à avoir un truc qui va fonctionner ou quoi. C'est du spectaculaire, c'est du gymnique. Et en aïkido, tout est appelé aïkido. Donc ceux qui sont là pour faire des prières shinto, c'est de l'aïkido. Ceux qui sont là pour le bien-être, c'est de l'aïkido. Ceux qui sont là pour faire de la self-défense, c'est de l'aïkido. Ceux qui sont là pour faire de la gymnastique, c'est de l'aïkido. Et ça devrait, à mon avis, porter des noms un petit peu différents, ça éclaircira les choses. Même en karaté, par exemple, si tu dis Shotokai, Kyokushinkai, Shotokan, déjà tu as une idée un peu de ce que ça va être. Voilà. Bah, vous avez dû voir sur la chaîne qu'on a fait plusieurs types de karaté. Karaté Kyokushinkai, ultra violent, qu'on a pu tester, on mettra quelques extraits, ça pique. Karaté Shotokan qui est un style complètement différent où ça va vraiment être à la touche, où dès que tu touches l'adversaire, ça c'est fini. Donc il y a une séparation, tu vois, c'est pas la même chose, c'est du karaté, mais c'est vrai qu'il y a un terme qui les sépare. Ce que tu veux dire, toi, c'est qu'en aïkido, il n'y a pas de terme, tout est mélangé. Tout est mélangé et donc ça crée de la confusion. C'est-à-dire que le mec qui se dit je vais faire l'aïkido pour faire la self-défense et puis se retrouve avec des mecs qui sont là le mec il est dégoûté. Et puis le mec qui vient, qui va apprendre sur la culture japonaise et puis on lui prend, on lui fait ça, il est dégoûté aussi, tu vois. Ça crée de la confusion, ça crée de la déception chez tout le monde. Et je pense que ça serait bon que les gens éclaircissent. Nous, on dit Shinkai Aikido, comme ça c'est clair. C'est vraiment un contexte de combat de survie. Alors, on s'entraîne trop peu, si tu veux, pour pouvoir aller demain sur un champ de bataille. Oui. Mais c'est le contexte de ce qui est travaillé. C'est comme un mec qui fait du MMA 2 fois par semaine pendant 1h30, il ne va pas aller dans une cage. Enfin bon, il est en train de faire du... Tu vois, Est-ce que le résultat s'agrandit? Voilà, c'est ça. Non, bon. mais je pense que... S'il veut être sérieux, voilà, c'est-à-dire qu'il en fait pour son plaisir, etc. Et 2h30, ça suffit à être en forme et à prendre beaucoup de plaisir. Ouais. Et nous, c'est pareil, 2 fois 1h30. Le gars qui vient, il se fait plaisir, très bien. Enfin, il s'imagine bien que s'il était téléporté demain sur un champ de bataille, sa durée de vie, ça va être 30 secondes. Quoi. Ouais. Souvent, au début, quand tu commences le MAS, c'est des salles associatives, tu sais, très peu de créneaux. 2-3 créneaux, par exemple, moi, c'était ça. En fait, au début, tu n'as pas le choix. Hein. Tu fais 2-3 combats. Tu t'entraînes 2-3 fois par semaine et on te met directement en combat. Mais c'est bien, parce que tu vas combattre avec des mecs qui s'entraînent aussi 2-3 fois par semaine. Donc ça va, c'est équilibré. Alors que c'est vrai que si tu arrives sur un champ de bataille contre des militaires ou des soldats et que tu t'entraînes 2-3 fois par semaine, c'est vrai que c'est plus... Tu vois, tu parlais du Shotokan et Shotokan Kyokushinkai. Et on peut avoir... Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait du Kyokushinkai au Japon, au Kombo Dojo. J'ai fait du Shotokan en France. Et en fait, c'est très guerrier, mais c'est pas le même type de guerrier. Et j'aimerais te montrer une vidéo. C'est 2 maîtres qui s'appellent Kanazawa et Noeda. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Bon, voilà, c'est vraiment deux grandes légendes. Kanazawa, pour dire, il fait les premiers championnats de karaté de tous les temps. Il se fait péter le bras genre 2 semaines avant. Il fait la compète combat et kata, il gagne les 2. Okay. Voilà, donc c'est vraiment le guerrier. Avec un bras cassé. Avec un bras pété. Donc ça c'est Kanazawa et en face c'est Noeda. Ce qui est intéressant à voir ici, imagine maintenant, c'est qu'ils combattent comme s'il y avait une lame. Tous les deux. Tu vois leur vivacité. C'est-à-dire que jamais ils se laissent toucher, et tu regardes quand ils essaient de se toucher, et l'autre, c'est même pas celui qui va toucher le premier, mais c'est surtout, tu dois aussi ne pas être touché, tu vois. Ouais, donc là, on voit clairement qu'il y a une volonté de faire mal. Un petit peu comme le taekwondo à l'ancienne, où tu as vraiment une volonté de faire mal, alors qu'aujourd'hui, c'est que de la touche quasiment. Ouais, c'est la grosse différence entre taekwondo ITF et WTF, on va dire. En ITF, ils ont un petit peu gardé ça, et c'est vrai que quand tu vois un mec comme Lee Kuan Yew,
D'ailleurs, on peut le saluer parce qu'il est ici en ce moment dans un de ses plus durs combats. Et oui, c'était cassé, et puis maintenant c'est touché. Donc c'est sûr que c'est un petit peu différent. C'est bien, au moins tu peux faire plus de compétitions, tu es moins blessé, mais ça enlève le côté spectaculaire que les gens apprécient tant. Ouais, c'est sûr que les gens apprécient le contact à juste titre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le MMA a pris le dessus un petit peu sur tous les sports de combat entre guillemets en termes de médiatisation, parce que tu as toujours cette... en fait, c'est ultra violent, quoi. Tu vois, tu as le contact, il est permanent, les coups, il y en a tout le temps, dans toutes les positions, ça frappe tout le temps, il y a du sang, même s'il y a du sang, ça continue, si ça va au sol, ça continue, il y a encore des frappes, il y a la cage, bref, il y a vraiment ce côté violence. Je pense que les gens ils sont en manque de violence, hein, peut-être un petit peu maintenant. C'est sûr, moins ils le vivent et plus ils ont envie d'en voir. C'est comme le porno, quoi. C'est vrai. Moins les gens de relation et plus ils en regardent, tu vois. Bon, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, interdit en France maintenant le porno. Tu peux, en dessous de 18 ans, tu es obligé d'avoir un compte maintenant. Donc très bonne chose, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un fléau ce truc. On a normalisé ce truc, mais c'est pas normal du tout en fait, le porno. Je vous le dis. Hein. Bon, et bien plus qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Pourquoi on ne passerait pas à la pratique? Pas du porno, bien entendu, pas du porno, de l'aïkido, on précise. On passe à la pratique? Avec plaisir. N'hésite pas, moi, tu peux me retourner, me frapper, etc. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc moi j'y vais, je te donne un truc un peu bateau. Je me serais fait chlasser 30 minutes. Ah, super. Okay. Donc là, maintenant je vais t'attaquer d'une autre façon. Okay? Donc ça c'est une façon un peu bateau, et ta façon de gérer le truc permet parfaitement de gérer ça. Ok. Mais ça fait suer quand même, hein. Parce que là, c'est un bout de bois, je me rends compte. Mais en vrai, tu sais que chaque mouvement que tu fais, ça veut dire, plusieurs fois, vous m'avez vu, j'ai loupé comme ça. Là, en fait, en exercice, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de problème. Moralité, vous loupez juste la main, un petit cran, bah, vous êtes mort. Le couteau, il est déjà rentré. Hein. Donc c'est ultra frustrant, tu as envie de parfaire, d'être super précis. Ah, ok, donc là, on change. Hein. Alors, je ne te mens pas. Dans cette position, je t'aurais mis directement. Ah bah, bien sûr, tu peux. J'aurais pas pris la distance. Je ne sais pas trop comment faire là. J'en ai pris un. J'en ai pris un petit. Non, c'est pas le coup de couteau. En fait, alors donc moi je vais aller complètement dans mon rôle maintenant. On y va. Vas-y, hein, franchement, n'hésite pas, tu peux y aller au kick. Si je prends un kick, je m'en fous. je peux pas le mettre trop. T'inquiète pas, si j'en prends, on peut lui demander de couper ou j'ai pas de souci avec ça. Ah, j'étais mort. Tu m'aurais tué. C'est la fémorale. Là. Tu m'aurais tué. Oh, plein non, le sternum là. Tu pourrais trancher le sternum en deux. Oh, il était parfait. Donc, il était parfait. Je m'en fous de te toucher. C'est-à-dire que moi ici, premier ce que je t'ai donné tout à l'heure, c'est ça. Quand tu as la main devant, c'est très facile en fait, mine de rien. Ouais. Dès que tu es dans cette position. Ça, c'est la peur. Ça, c'est deux paysans qui sont en train de régler un petit différend. Ils ont sorti leur opinel, tac, tac, tac. Ils veulent faire peur un petit peu. Là, c'est le champ de bataille. C'est-à-dire que le seul truc, je dois te mettre hors d'état de nuire. Peu importe ce que toi, tu vas me faire. Tout ce qui compte, moi, ça doit rentrer là. Et faire face à ça, et c'est ce que tu dis, c'est vraiment... On peut avoir peut-être tantôt ici. Voilà. Bon, ça, c'est une démonstration. Okay. Déjà, quand tu t'entraînes avec ça, là, tu vois, on peut pas s'entraîner comme on l'a fait. Ouais. Parce que si j'avais pris ça dans le sternum, le petit, je me le permets, si j'avais pris ça dans le sternum, ça m'aurait fait super mal. Hein. Et même, ça aurait pu rentrer dans le... Donc ça traverse les portes de voiture. Donc ça carrément, ça traverse le sternum aisément. Là, c'est pas du tout de la démonstration, ça, c'est un vrai... Bah, touche le tranchant. J'ai même pas envie de presser trop. Ouais. Je me rase vite fait. Et ben voilà, ça m'a coupé les poings, regardez. Donc oui, ça, c'est très tranchant. Ça, je te dis, c'est la porte de voiture. C'est-à-dire là, tu prends ça, tu meurs. Donc, moi ici, j'ai pas de...
quand je suis en train de m'entraîner, c'est toujours avec ça en tête. C'est-à-dire que c'est pas ici un mec qui va mettre un petit coup, quoi que ce soit. C'est que le mec en face, il est déterminé à me tuer parce qu'on est sur le champ de bataille. Donc, ce que je disais, tu as le combat rituel. Ça, c'est un petit peu la façon dont tu as l'habitude. On va s'échanger des coups. Tu vas en mettre, je vais t'en mettre. Et là, tu as vu, avec ça, celui qui en prend un, l'histoire est terminée. Bah oui. Et donc, on ne peut pas avoir d'échange. Il y a quelque chose qu'il faut souligner. En fait, par exemple, quand j'étais jeune, je me dis toujours, bah, c'est pareil, je prends un coup de couteau dans le bras, je prends un couteau dans la jambe, tu continues d'avancer. Il faut savoir, votre jambe, par exemple, là, il y a une énorme artère là, une énorme artère là, et un simple coup de couteau qui fait juste ça de profondeur, ça peut vous tuer. Ça peut vous tuer très très rapidement. Pareil, vous avez des artérioles qui sont tout le long de vos jambes. J'ai déjà eu l'occasion de voir par exemple quelqu'un qui est tombé juste sur une bouteille de verre, qui lui a coupé une toute petite zone là, une flaque de sang, en 10 secondes, vous avez une flaque de sang par terre. En fait, les jambes, les bras, c'est des zones qui sont extrêmement irriguées en sang. Vous pouvez très rapidement mourir. Bah, d'ailleurs, tout le monde sait, quand on coupe ces zones-là, on perd son sang très très vite. Donc, c'est pas juste parce que vous prenez un coup dans les jambes, dans les bras, que ça vous fera rien. C'est pas juste cette zone-là qui est dangereuse, c'est tout le corps. Et donc, le truc terrible, c'est qu'il faut, pour le samouraï, il faut apprendre à vivre avec ça. Donc, il y a des écoles où tous les matins, ils se lèvent, ils sortent le sabre, ils sortaient le sabre, et aujourd'hui, tu vas mourir tranché par ça, avec un véritable sabre tranchant. Donc là, on a sorti la lame de 30 cm, il faut imaginer la lame d'1 mètre. Déjà, rien que si ici, on était en train de s'entraîner, et que je prends ce sabre qui n'est pas tranchant, okay. Et je te dis, donc viens ici désarmer ça. Sur ça? Voilà, tu vois, donc tu vois l'histoire déjà. Est-ce que c'est possible? Petite question. C'est très 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 dur. Genre, tu mets le coup, pour ceux qui ne comprennent pas, quand tu mets un coup genre en vertical, tu sais, et le mec essaie de mettre un coup vertical, juste pour essayer, et le mec il arrive, il bloque comme ça là. En fait, possible, oui. Probable, non. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que tout est possible. C'est-à-dire que je suis là, je balance le ballon de basket comme ça et je le mets 3 fois dessus dans le panier, c'est possible. Tu peux toucher. C'est improbable. C'est très improbable. Voilà. Tu as moins plus de chances de finir avec le crâne fendu en deux qu'avec l'épée qui s'arrête entre les mains. On va dire ça. À ne pas tenter à la maison. Donc quelqu'un qui est comme ça, c'est pas quelqu'un qui essaie de te tuer. En fait, il sait pas vraiment se battre au couteau. Le mec, il est là, et il est prêt ici à prendre une gifle, un coup de pied ici pour te planter, pour te tuer. Ça, c'est le plus important pour lui. Et ceux qui fait face à ça, c'est pareil, il doit avoir la même détermination. Et il y a un proverbe qui dit si tu coupes ma peau, je coupe ta chair. Tu coupes ma chair, je coupe tes os, tu coupes mes os, je te tue. Donc on peut croire un peu que c'est la loi du talion. Non, mais c'est juste que ça veut dire que c'est ce que ça va me coûter. C'est-à-dire que moi, pour te tuer, c'est-à-dire si on est sur le champ de bataille, que toi tu as une arme, moi pour te tuer, il faut que je te donne un bras. En prendre une pour en donner deux. Et donc, un de nos premiers entraînements, si tu peux essayer, c'est quand on fait face, on s'entraîne, c'est la première chose, c'est que alors si je me dis, oh, c'est un copain avec un couteau, il fait son boulot, hop, je suis tranquille. Okay, non. Donc il faut que j'ai la conscience, c'est comme si tu peux prendre un autre tanto. C'est un autre tanto ici. Alors on ne fait pas ça au quotidien, mais oh putain, donc je dois être ici, et il fait son mouvement, et je dois ici, voilà, apprendre ici à être relax avec ça. Okay, donc ça se tend hein, à l'intérieur ici, je veux dire que, regarde, si tu le fais doucement... Je voulais essayer justement. Doucement donc je dois pas avancer. Toi, tu fais rien, il vient doucement vers toi, toi tu fais rien. Ok. Voilà. Donc, à l'intérieur ici, il y a quelque chose qui se ferme, tu vois. Donc, on sent une petite tension. Pression, ouais. Voilà. Et ça, dans l'action ici, ce truc-là, c'est le truc qui te coûte ta vie. Okay. Donc le flinch, un peu le flinch, faire comme ça le truc. Voilà. Donc il faut que je m'habitue ici, encore une fois, à ça. C'est très très désagréable. Hein. Tu vois, même là, je sais qu'il ne coupe pas, je sais que c'est mon frère. On n'a pas encore. Jamais, ça tombe, voilà. Tu l'as volé un truc quand tu étais petit. Donc, voilà, ça c'est les premiers entraînements parce que après, mon objectif ici, c'est toujours de rentrer. Donc, on travaille ici. Évidemment, je ne veux pas avancer pour rien, mais il faut que je comprenne. Si je suis en mode self-défense, je n'ai pas envie d'être touché, etc. Là, il faut que je comprenne que je suis sur le champ de bataille. Il y a des gens qui sont en train de s'égorger à droite et à gauche. Donc, ça ne va pas être ici, tac, 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 ou stop, arrêtez, tu vois, je ne veux pas me battre, ou je ne sais pas trop. Non, on est. Donc, il faut que. Je ne veux pas être touché ici, donc fais ton truc. Hein. Je ne veux pas être touché, mais. Ouais, t'as vu, donc du coup, je suis bien si je veux venir faire ça ici. T'es obligé de te rapprocher. Voilà. Bon, non, fais ton truc, justement. Donc, moi, je dois être là, ici, et si je fais ça, vas-y, envers moi. Si on fait ça ici, je m'en sors pas, ça c'est de la
T'es obligé de... Je suis obligé d'accepter ici. Donc, à un moment ici, je suis obligé. Oh, j'accepte. Je dois m'entraîner comme ça. Donc, il faut vraiment que j'accepte ce risque-là. Et mon objectif ici, encore, c'est moi ce que tu veux. Hein. Tu veux changer de... Ça doit jamais être ça ici, parce que là, ok, toi peut-être tu sais pas te battre, tu étais hyper concentré là. Maintenant, tu sais te battre ici. Non, même pas, regarde. Où est ta bouche? On va essayer, boum. Non. Comme ça, c'est-à-dire? Prends mon bras. Fais-moi ce que tu es en train de te faire, tu me contrôles le bras. Comme ça, on va dire. Comme tu veux. Oui. Ok, il est bien contrôlé là? Oui. Ok. Ah t'es dedans pointu. Et c'est ça le champ de bataille, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas ici je suis là, toi t'es là, hop, et j'essaie de récupérer ça. Là, ça va être ça, ça va être ça. Les doigts dans les yeux, les zones hyper dangereuses, tout ça. C'est ça. Bon, donc ça c'est les combats de survie, c'est pas la self-défense. Donc la self-défense c'est proportionnel au danger que tu as. Quelle chance tu as que le mec en face, ici, il sache faire ça ici. Infime. Voilà. Le mec il va arriver, il est comme ça. Déjà, si tu arrives à un mec qui te fait ça, t'as pas de chance. Voilà. Tu as manqué de peau et tu es préparé à faire face à un mec qui te fait ça. Tu n'es pas préparé à un mec qui fait ça et qui vient pour te tuer. Ça c'est complètement différent. Donc moi ici, il faut que je sois prêt à ça. Je sois prêt à être touché, donc j'ai pas envie d'être touché, bien sûr. Et je dois y revenir. Et là, ici, encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est tous les dégâts que je vais pouvoir aller faire ici. Désarmer, aucun intérêt, aucune importance. Je dois te mettre hors d'état de nuire. Parce que ici, quand bien même ici, j'ai réussi. Ça ne s'arrête pas là. Je ne voulais pas dire de bêtises, donc avant de venir, j'ai vérifié, parce que je le dis souvent en stage. Donc j'ai vérifié pour être sûr avec ChatGPT+. C'est de la bombe d'ailleurs, ça, hein, franchement. J'ai ChatGPT 5, nickel, comme ça. Dès que j'ai une question... Il y a 0 combat entre samouraïs qui s'est terminé à main nue. 0. Il y en a plein. Le mec, ça finit toujours... Il prend une caillasse, tac, ça se finit avec les armes, un mec qui est tué. Tu n'as aucun combat célèbre. Je ne te dis pas qu'il n'y en a pas eu qui se sont passés comme ça, c'est évident qu'il y en a eu. C'est juste que c'est complètement infime et le mec veut vraiment te tuer. Quand tu veux tuer quelqu'un, on voit, hein, dans un conflit, les mecs ils ramassent, par exemple, dans la salle de sport, ils prennent un poids et te le jettent. Quand c'est dans c'est au restaurant, ils prennent un verre et te l'éclatent dans la tête ou une bouteille. En fait, c'est le... c'est toujours ce que je dis. T'es en boîte, ici tu prends... tu vois, c'était exactement ce qu'avait fait Brice dans la vidéo. Ah, la scène mythique de Brice. Juste pour ça. Il prend le verre comme ça et il l'écrase dans la tête du mec. Imagine dans la réalité quelqu'un t'écrase un verre dans la bouche comme ça. Mais c'est le seul qui est, pour moi, est dans le combat de survie. Et les autres, c'est souvent la self-défense ou du combat rituel. Et c'est efficace dans le cadre pour lequel c'est fait. Si vous, encore une fois, nous on ne se prépare pas parce que c'est un truc qui risque d'arriver. C'est juste qu'on a choisi ce contexte d'entraînement. Mais en tout cas, voilà, c'est fait pour préparer à ça un petit peu. Ok. C'est que Brice était très fort à ça. On voit, s'il y a une personne qui a incarné la vraie violence de rue, pour moi, sur toute la chaîne, Brice. Brice, il incarnait vraiment, tu voyais que tout ce qu'il faisait, ça avait déjà été fait tu l'avais déjà fait sur un lieu réel, tu vois. Voilà, et puis, bon, moi, il m'avait invité à donner un stage chez lui il y a quelques années, donc et après on a passé la soirée ensemble et je n'étais pas du tout un de ses intimes. Mais on a parlé et il m'a raconté quelques événements donc, comme il a dû raconter à d'autres, mais dont il ne pouvait pas parler en public. Et ça confirme exactement. Il a affronté beaucoup de réels, beaucoup de conflits, de violences réelles. Donc, il avait tiré beaucoup d'expérience de ça, énormément d'expérience de ça. Encore une fois, paix à son âme à Brice. Tu nous manques d'ailleurs, Brice. Je tiens à te le dire. Il faut savoir, tu sais que c'est le seul mec, déjà il avait un certain âge, il venait à la salle, il arrivait déjà balèze, le mec est entretenu parfaitement, et il voulait toujours tourner avec les plus durs, il disait non, même c'est pas souci, vas-y, on continue, ralentis pas et tout. Très très bien, tu voyais qu'il avait En fait, il savait que, comme tu disais au début de la séance, il devait prendre des coups pour ensuite pouvoir derrière en mettre. C'est pas il arrivait, il avait flingué tout le monde, il savait qu'il devait prendre des coups, renvoyer du dégât derrière. Donc très intelligent, et tout ce que tu dis est reflété par ce que disait Brice à travers son expérience. Grand respect. À chaque vidéo, on mettra un petit big up à Brice maintenant. Je veux bien réessayer, mais peut-être mettre un protège tibia au cas où, ou un truc comme ça, pour voir. Juste au cas où, si jamais ça... Bien sûr. Voir si... Parce que moi, je m'étais toujours dit vraiment que la jambe suffisait à... Parce que dans la rue, je pense pas que quelqu'un va viser tes jambes. Je pense que quelqu'un qui connaît pas trop les couteaux, il va viser en fait toujours le buste, ou la gorge, ou la tête. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui vont arriver, qui vont essayer de te pointer la jambe ou les tibias, comme ça. Donc je me dis toujours, en fait, un gros kick dans la tronche. Je vais pas essayer de te mettre un gros kick dans la tronche. Je suis... Mais c'est juste au cas où. Je te l'ai dit sincèrement,
Je dis toujours aux gens, et tout le monde est toujours très très poli avec moi, peut-être parce que j'ai 20 ans de plus, mais 20 cm de moins. Mais c'est là un petit peu aussi toute la difficulté de ces sports de défense, c'est qu'en fait, je sais que si moi je rencontre cette situation, tu es obligé d'aller à 100%. Tu ne peux pas faire un petit kick, un petit coup de pied pourri, un petit truc. Tu es obligé de te dire, le coup que je dois envoyer là, il doit pouvoir... Et c'est ça le truc. Non, je vais pas rendre ça, mais c'est ça le truc, c'est que tu vois, tu dis j'ai envie d'aller à 100%, mais est-ce que tu iras à 100% avec ça? Je pense que je me dirais c'est all-in. Tu vois, je me dirais, je vois mon coup de pied all-in. Genre c'est soit ça touche, soit je meurs. Mais si je le fais à 50%, je sais que ça va être trop lent. Je me dis mon pied, s'il le touche, ça doit le fumer. Genre il doit tomber par terre et être inconscient. Donc bon, moi je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations et j'ai pris plusieurs coups de couteau. Ok. T'as déjà été poignardé? Poignardé, non. J'ai pris des coups de couteau. Personne m'a planté. Ok. J'ai pris des coups de couteau. Des coupures, c'est ça? C'est que la fois où j'ai vu le couteau, j'étais en panique totale. Les fois où en fait, j'étais dans l'action, c'est que je l'avais pas vu. Ok. En fait, t'étais encore une sorte de flou. La fois où j'ai vu le couteau, j'ai réussi à partir. Et c'était un stress absolu. Tu vois. C'est-à-dire que donc peut-être rien ne te prépare en fait à ça. Rien ne te prépare à ça. Et oui, surtout que je te dis, quand ça m'est arrivé, j'avais déjà 20 ans de pratique martiale derrière moi. Ok. Est-ce que tu avais déjà beaucoup d'expérience plein contact, dans le sens où tu avais déjà fait... Oui, j'avais fait du kyoku, j'avais fait... Ok, donc tu avais déjà cette notion de vrai combat, même pas de self-défense, mais vraiment de combat d'arts martiaux. Ah non, moi je suis arrivé à l'aïkido par accident, c'est-à-dire que je considère vraiment que l'aïkido était un truc de baltrin quand je suis arrivé. Okay. Je voulais faire un petit truc annexe, je faisais du karaté et du full contact, je voulais faire un petit truc annexe, et je me suis fait balader par un maître japonais, qui avait 60 et quelques années. Bon, comme je le répète souvent, moi j'avais 20 ans, donc le mec, je le voyais qu'un pied dans la tombe. Il m'a baladé comme une ça m'a vraiment fait tilter, c'est là où j'ai changé. Mais j'ai toujours considéré que c'était un truc... voilà. Mais, et aujourd'hui encore, je considère que justement, majoritairement, c'est vraiment un truc de bien-être, d'expression, ce que tu veux, quoi. Mais aussi de combat. Ceux qui le veulent, mais il n'y en a pas beaucoup que ça intéresse, il n'y a pas beaucoup qui c'est un peu le problème, c'est qu'il y a justement dans ce genre de sport, d'art martial et même de méthode de self-défense, c'est que les gens en fait ils veulent tout apprendre, les techniques et tout ça, mais ils sont pas prêts à prendre des patates en fait. C'est un peu le problème, alors que c'est la base en fait. Savoir, comme tu dis encore tout à l'heure, savoir prendre un coup pour en mettre un autre, c'est partie du combat en fait. Est-ce que il y a très peu de combats de MMA, ou même de combats de boxe, ou même de combats de karaté où le mec il ressort parfaitement indemne? J'amène chaque année 2 fois par an, je vais au Japon et j'emmène 20-30 élèves. Et on va voir des maîtres de jiu-jitsu, de karaté, d'aïkido, de kenjutsu, de sabre, etc. Et donc on va voir un mec qui s'appelle Royama, qui est 9e dan de karaté Kyokushin, le premier champion du Japon, qui était venu à un festival des arts martiaux, qui fait une casse phénoménale en raken de pain de glace et tout. Et, il dit toujours, mais vous ne pouvez pas faire face à un coup de poing, à un coup de pied efficacement si vous ne savez pas mettre un coup de poing, un coup de pied efficacement. Déjà, c'est la première chose. Évident. Donc tu dois savoir le mettre, tu dois savoir le recevoir, et après peut-être tu as une chance d'y faire face. Et je pense même que tu dois d'abord apprendre à le recevoir avant de savoir le mettre. Ce qu'on dit, c'est que nous, on a un terme qui s'appelle ilimi. Donc ilimi, ça veut dire rentrer, s'engager. Donc c'est absolument pas décalé. C'est vraiment s'engager dans l'attaque. Parce que ici, ce que je vais faire moi ici, je viens pour te frapper sur la tête, et toi, tu vas essayer de rentrer. Okay, donc comme si tu veux me prendre les jambes ou passer derrière moi, enfin ce que tu veux. Okay, je veux dire, tu vas aller vite ou pas? Moi, je veux te mettre un coup sur la tête. C'est à toi d'éviter, c'est pas moi. J'imagine que c'est un vrai sabre ou je suis conscient que c'est un bâton? Ah non, non, faisons déjà rien que imagine que c'est un bâton, déjà, ça sera pas mal. Ça frôlait l'oreille quand même. J'avais le droit de faire ça. Non, là, si tu tiens la lame du sabre. Là. Ah, bâton ou sabre, du coup? Ah, non, je veux dire pour le danger. Non, je veux dire pour le danger. D'accord, ok, parce que moi, du coup, je pouvais Non, je veux dire pour le danger, sachant qu'il ne sera pas un danger. Mais, ok, voilà. Je pensais que tu voulais dire que c'était un bâton, du coup. Okay. C'est vraiment juste ici, ta capacité à rentrer. Le reste, on s'en fout, ok? Voilà, donc ça, c'est la notion de ilimi, ici, si tu veux bien. Et ça, il faut vraiment qu'on accepte. Ici, il faut accepter d'être touché. Ici, il faut vraiment... ici, il faut accepter ça ici. Alors que c'est une lame, tu peux bloquer... Non, tu dois pas... non, ça, c'est l'entraînement. C'est mon entraînement ici. C'est d'accepter ici, comme kendo, ici. Ici, je dois vraiment accepter ça ici. Je dois accepter ça ici.
Donc c'est hyper dur, vraiment cette notion de ilimi, s'engager totalement. Et l'aïkido, c'est ça, c'est rentrer dans le danger, faire ce que la personne ne s'attend pas à ce qui arrive. Accepter ici l'attaque pour pouvoir toi aller lui faire des dégâts. Parce que ici, on peut peut-être passer du temps assez longtemps ici à se courir comme ça dans la salle. Okay, c'est vrai. Non, et à un moment, il faut que... C'est vrai. Il faut que j'accepte ici d'être touché. Et donc, c'est vraiment... c'est l'esprit japonais, kamikaze, etc. Okay. C'est-à-dire que pour te faire un dégât, j'accepte même de mourir. Il faut que tu rentres. Voilà, j'accepte de... Donc, c'est cette notion. Et donc, j'ai le couteau aussi, mais c'est ça qui est dur. Bon, bref. Allez. On réessaye? Ouais. Je peux mettre gants aussi au cas où? Oui, vas-y. Première chose, je m'hydrate. Deuxième chose, je vais mettre les gants et les protège tibia au cas où, parce qu'on va mettre un peu plus d'intensité là. On va commencer à faire grimper le thermomètre. En tout cas, en termes de style pur, ça fait partie des plus beaux kimonos. On dit kimono aussi, pour ça? On dit kimono? Non, kimono, on dit dogi, mais bon, ouais. Dogi quoi? Dogi. Dogi? Oh là, il faut faire attention parce que les gens, il y a beaucoup de gens, je pense. Moi, j'appelle ça kimono avec les gens. Parce qu'un dogi, il y a plein de... Non, mais c'est en fait, on dit pas karaté, on dit karaté, judo. T'as pas la peine de faire le japonais, tu vois, de faire le petit pédant. C'est pas Michel-Ange, c'est Michelangelo, tu vois. Ouais, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, moi, je dis kimono. Ah, française, kimono. Ou le kimono, tu vois. Je fais du karaté, bon. Ouais, les petits savons me fatiguent. En tout cas, je pense que c'est en termes d'esthétique pure, on est sur un top kimono. Franchement, c'est beau gosse. Hein. Là, on est parfaitement d'accord. Non, franchement, en termes d'esthétique, là, je pense que les kimonos d'aïkido, 10 sur 10. Vous avez des ceintures? Ouais. Il y a une ceinture très large en dessous. Il y a la ceinture très large, puisque ici, en fait, c'est dans ça que tu portes ton sabre. Le sabre est porté dans cette ceinture. Il faut que ça tienne, donc il faut que ce soit un truc un peu balèze. Il faut que ça tienne, voilà. Il faut que tu vois, même si tu bouges ou quoi, ça. Alors avec le sabre, ça fait encore plus esthétique avec le sabre. Ah, j'étais mort encore. C'est incroyable. J'en ai pris 2. Et un chute à ce troisième. Chaque coup que je mets, je prends un dégât pour l'instant. Incroyable. Je vois pas de solution. J'ai pas de solution. Premier truc ici, c'est que tu joues pas le même jeu que moi. Ouais. Ou je joue pas le même jeu que toi. Donc si ici, allons-y. Si je suis là, tu vas être efficace avec ce que tu veux, parce que j'essaie de toucher, à un moment je vais faire une connerie. Tu vas venir là. Déjà, t'as pas la bonne garde pour faire face à un couteau. C'est-à-dire que tu le disais toi-même, la plupart des coups vont aller ici. Parce que c'est là où ça tue. Si tu fais la boxe, il y a des variations. Bon, ça c'est une bonne garde. Si tu fais la taille, c'est pas une très bonne garde. Ça c'est une meilleure garde si tu fais. Si tu fais du MMA, c'est pas une super garde. Ça c'est une meilleure garde. Si tu as face à un couteau, et donc c'est ce que faisaient les samouraïs, Aikido Jujitsu, la garde elle est là. Elle n'est pas faite pour faire du kick. Elle est faite parce que ici, quand tu vas prendre ça, quand tu meurs, bien sûr que tu peux mourir d'avoir pris ça. Tu peux mourir d'avoir pris ça, ok. Mais la cible la plus large ici, parce que ça c'est relativement facile. C'est dur, je une tête. Ça c'est très facile ici. Ça c'est très dur d'enlever ça. Quand tu lis les journaux, un mec s'est fait tuer, il a pris un coup de couteau dans le torse. Oui, c'est tout. C'est là où c'est le plus dangereux. Abdomen, ouais. Voilà. Parfois on a les cuisses aussi, justement. Mais les mecs font pas exprès. Ils veulent l'intimider, ils mettent un coup et en fait ils tuent le gars. Et du coup, la garde elle doit être là. Au niveau des viscères, en fait. Au niveau de... C'est-à-dire que, en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que tu ailles attaquer en haut. Ok. Tu vois?
Si je fais ça ici, toi tu vas venir attaquer. Et t'as le couteau, et moi je vais t'emmerder. Alors là, Daniel va me détester, parce que justement, j'avais tendance justement à avoir cette garde-là un peu basse. Puis tu connais, hein. Lève les mains, lève les mains. Donc, on va essayer avec la garde de karaté comme ça. Je pense que le résultat. Non, mais déjà, pour moi, ça commence déjà à me faire chier, parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que moi je voulais là c'est beaucoup plus chiant pour moi d'aller là. D'aller à la tête. Ouais. Là, je suis déjà emmerdé. Bon, bah c'est ça. Tu vois, là, t'es déjà dans une garde qui m'emmerde plus. Voilà. Donc j'ai beaucoup moins d'ouverture, moi, pour venir ici te chercher. Mais c'est quand même dur de toucher à. Il y a toujours cette. En fait, il y a toujours cette. Peu importe ce que j'en vois, deuxième règle. T'as juste à faire ça en fait. Mine de rien, t'as juste à faire ça. Le premier qui attaque est mort. Ça, c'est une règle de samouraï. Okay. Donc, encore une fois, c'est une généralité. C'est pour te dire une règle de base. Parce que ici, je suis là, quelle que soit l'attaque que je fasse, que j'ai le couteau, pas de couteau, mon attaque me découvre. C'est vrai. Voilà. Donc. Alors, j'essaie de t'arnaquer sur ça, justement. Parce que la plupart des gens savent contrer ce mouvement initial. Par exemple, le coup de poing. Ils disent, bon, c'est un coup de poing, ça va venir. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est camoufler, par exemple, faire le coup de poing. C'est en fait la vraie attaque est derrière. Donc, j'essaie de t'avoir sur ça, en me disant, il va se focus sur mon poing, derrière la jambe va toucher. Mais même dans ce cas-là, en fait, t'es resté calme. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de danger avec ça. Ouais. Enfin, même ton point, il n'y a pas de danger. C'est pour ça que je dis, vas-y, des cas où j'en ai pris plein. Parce que j'ose pas rentrer. En fait, j'ose pas rentrer. Si jamais tu n'avais pas ton arme, tu peux rentrer, je peux te toucher. Même si je sais que même si je te touche là, j'ai pas envie de rentrer plus. Parce que si je sais que j'entre plus, bah, tu mets le couteau. Si je suis comme ça, ce qu'il faut pour KOT, passer à travers, bah, tu peux me tuer en fait. Donc j'ai plus envie de rentrer. En fait, tu vois que si moi j'arrive à rester dans mon jeu, j'ai une bonne chance. Si je rentre dans ton jeu, tu vas m'éclater. C'est-à-dire que là, on pose ça, tu mets un protège-dents, les gants, le truc, tu m'as plié en 20 secondes. Je ne fais pas tu vois, le modeste, tu vas me plier en 20 secondes. Il y a l'âge, il y a la technique, etc. Mais je sais que c'est pas mon jeu. Moi, je rentre pas dans ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que, mais carrément. Donc, c'est un contexte de survie. C'est pas un contexte ici où je peux plus rivaliser physiquement. De toute façon, quand tu as 50 ans, voilà. Et est-ce que ça donne une chance de survivre? Voilà. Bon. Il y a plein d'écoles traditionnelles. Celles qui sont arrivées jusqu'à nous, c'est qu'au moins, il y a un gars qui a réussi à survivre avec. Donc, il y a des enseignements tirés. Le problème aujourd'hui, à Aikido et la plupart des autres arts martiaux traditionnels, c'est qu'ils vont se retrouver face à un mec comme toi, et puis ils vont se mettre à faire la même chose. Ouais. Qu'ils ne savent pas faire. Tu peux pas. Moi, ici, tu fais ton truc. Moi, je suis resté dans mon truc. Si tu veux, du Kyoku, j'en ai fait un petit peu. Du Shotokan, j'en ai fait un petit peu. Mais tu m'as pas vu passer dans ce mode-là. Non, t'es passé. Voilà. En fait, donc, moi, je suis resté dans mon jeu. Tu gardes ton énergie, t'es là. Voilà. Donc, je sais ce que j'ai envie de faire. Je sais ce qui représente un danger, ce qui ne représente pas un danger. Mais encore une fois, c'est juste dans mon truc. C'est-à-dire que je me démerderais mieux qu'un mec qui fait rien si on me fout dans un ring. Bien sûr. T'as comme des notions de combat, t'as comme des notions de trucs et tout ça. Et tu te démerderas mieux qu'un mec qui n'a jamais rien fait face à un couteau. Et tu n'auras aucun problème ou peu de problèmes face à un mec qui ne sait pas s'en servir, face à quelqu'un qui a une technique sérieuse et qui a envie de tuer et qui sait un peu, c'est chaud. Voilà. Mais en fait, ça n'arrive jamais. C'est pour ça que ce qu'on fait, encore une fois, moi, il y a des gens qui me disent est-ce que ça peut me servir pour la self-défense? Je dis non, on va faire la self-défense. Si tu veux, ça n'est pas adapté ce qu'on fait. On transpose une pratique ancienne où l'issue du truc, si toi tu as le couteau, donc on n'a pas fait beaucoup, mais quand toi tu as le couteau, quand toi tu as le couteau ici, moi je dois accepter ça. Oui, mais ça, je dois parfaitement l'accepter. Il est rentré vite là. Oui, là c'était tout. Je dois l'accepter, je dois rentrer. C'est tout le seum que tu m'as donné en esquivant tous mes coups là. Ça, moi je dois l'accepter. Je le dis tout le temps à mes élèves, ils reconnaîtront tout à fait. C'est que je dis vous êtes touchés, vous continuez. Ouais. Apprenez à survivre. C'est pas que je suis là, ici. C'est pas que tu touches. Ah bon, merci, fini. J'ai fait ça chaque fois. Peut-être c'est fini, peut-être je suis mort. Ouais. Peut-être pas. Mais en tout cas, moi, ici, ce que je dois apprendre, c'est ça, c'est vraiment ici. Vas-y, pars si je suis touché. Tu vois, donc là, je sais pas de te projeter, de te faire une clé. Je vais essayer de te faire des dégâts définitifs, de te mettre en état de nuire. Okay. Et très souvent, ça va être un doigt dans l'œil, ça va être main dans la carotide, ça va être des trucs comme ça. T'as déjà eu l'occasion de rentrer un doigt dans l'œil à quelqu'un ou pas? Ah non, de crever un œil, non. Pas crever, mais genre faire du dégât à l'œil. Faire du dégât, non, mais par contre, quand on fait du combat, ici, vas-y, on fait du combat très souple, et nous on fait du combat très libre, ici on se met dans les parties, ici, tac, tac, et on vient là. Oui, tout à l'heure, j'ai senti que tu l'avais fait, tu l'as pas rentré, mais j'ai senti que tu as mis ta main juste pour avoir la position peut-être. Tout le temps. Juste par l'habitude. Toutes les techniques, c'est-à-dire encore, techniques, ça vient là. Ouais. C'est-à-dire que tu fais pas... Le nez sur le truc, et là. Okay. Messieurs, c'est comme avec le couteau, enfin, j'ai pas besoin d'avoir planté un mec
pour savoir que ça va planter. Ouais, bien sûr. Les gens te disent, ouais, c'est très différent, etc. etc. Encore une fois, une fois que tu as le réflexe, ça vient tout le temps au bon endroit. Le ressenti est différent. Comme tu as dit, même toi, quand tu as vu le couteau, là, tu as vu le couteau, tu n'étais plus la même personne, tu t'es freeze. Donc, le ressenti est différent, mais c'est vrai qu'après, je pense que le geste en soi, une fois que tu l'as, c'est robotique. En MMA, pareil, en combat, j'aime bien faire les parallèles MMA, parce qu'en fait, entre les arts martiaux et les sports de combat, même si tout le monde dit que c'est très différent, en fait, il y a énormément de points communs. Et en fait, en combat, tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est juste du robot. Tu refais ta robotique, tout ce que tu fais, c'est que ce que tu as appris. Tu fais que répéter un mouvement que tu as appris, un mouvement que tu as appris, un réflexe que tu as eu à l'entraînement. Il n'y a pas de secret, en fait, tu ne peux pas le sortir de nulle part. Oui, absolument, absolument. Donc c'est pour ça que ça doit être fait régulièrement. Il doit y avoir peu de gestes, et même avec soit en augmentant l'intensité, soit en ouvrant le cadre. Et puis voilà. J'ai déjà mis un orteil dans l'œil de quelqu'un. Ouais. Je m'en souviens, j'ai mis un coup de pied dans la tête d'un gars et en fait, il a pris mon orteil est rentré dans son œil et il est tombé. Il s'est mis à vomir, à avoir une tête qui tourne et tout. Et pendant au moins un petit quart d'heure, 20 minutes, tu vois, il était en état de choc. L'orteil est vraiment rentré et ça lui a fait une sensation. C'était pas un chaos, mais c'était ultra douloureux. Il n'a pas perdu son œil, mais j'ai eu peur en ce moment. Et en plus, j'ai des gros orteils. Laisse tomber, quand ça rentre, ça fait mal. Parce que moi, j'ai vu pas mal de vidéos justement où les policiers, quand ils tapent, parfois, ils ne sont pas là, ils arrivent, ils se mettent un peu de profil, et ils gardent leur matraque près du corps, ils font boum, et ils reviennent un peu dans la même posture que toi. Ils sont là, ils tapent, et ils reviennent dans cette position ils tapent dans le genou, ils reviennent. Ils ne restent pas avec la matraque devant à faire hey, viens, tu vois. Après, bon, c'est pas. Leur but, c'est pas de... Encore une fois, c'est la différence entre la personne qui veut te menacer et la personne qui veut te faire des dégâts. Ouais. Et très souvent, la personne qui a un couteau de nos jours, elle veut te menacer, donc elle te le montre bien. La personne qui veut te faire des dégâts, tu ne le montres pas. Donc oui, parce que mon couteau, il est là, pas pour t'impressionner. Il n'est pas là pour te faire donner ton portefeuille ou ton iPhone. Ce qui marche le plus, c'est il est là pour te tuer. C'est quand les mecs, ils arrivent, ils te sortent un peu de ton truc, ils sont là, bam. Exactement. Pareil pour les coups de poing, ils sont là, ils font genre, ouais, ils regardent à côté, boum, ils mettent le coup de poing. En fait, c'est ça. Le mec qui veut te faire des dégâts et le mec qui veut te raqueter ou t'agresser, c'est pas du tout la même chose. Ouais. C'est pour ça que, encore une fois, la self-défense, pour un mec qui veut te raqueter, c'est très très bien. Ouais. C'est bien réfléchi pour la situation pour laquelle c'est fait. Mais face à un mec qui veut te tuer, tu sais, les tentatives d'assassinat sur quelqu'un qui a des gardes du corps, il y a 4% de succès dans la défense. 4%. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, les mecs, ils vont réussir. Ceux qui veulent vraiment te tuer. En fait, c'est juste pour te dissuader. C'est comme t'écris chien méchant ou t'as machin, etc. Tu vois. Mais ça va pas. Le pro, il écrit attention, chien de garde, il en a rien à foutre, le pro. C'est juste le gamin de 13 ans qui allait faire une connerie. Ah merde, il y a un chien, on va aller à côté. Ça réduire le volume en fait d'attaque. Exactement. Donc, les gardes du corps, c'est pareil, le machin et tout. Donc, quelqu'un qui sait se servir d'un couteau, qui veut vraiment te tuer, franchement. Bon, c'est rien à voir. Ok. Faut rester un peu sérieux. On passe. C'est moi le poignardeur maintenant. Il faut pas trop là-bas. Dans le cœur. Ça passe bien. Tu savais même pas, tu t'es dit, c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Ouais. Mais souvent, je vous assure, les agresseurs dans la rue, il y a très peu de gens qui vous veulent du mal, qui vont arriver, qui vont afficher du mal. 3 quarts du temps, ils vont afficher du bien. Ah ouais, ils arrivent, ils vont faire ça va ou quoi? Ils vont faire on se connaît, non? Tu vois, t'as pas ça, t'as pas ça. Et ensuite, une fois qu'ils seront en position de domination, une position de force, c'est là que le mal va arriver. Mais souvent, ne vous fiez pas au sourire dans la rue. Ouais. Ça une embrouille, tu dis bon, ok, désolé. Il arrive, bam, c'est toujours des trucs comme ça. 3 quarts du temps, c'est toujours ça. Il y a toujours une petite douille qui te permet en fait de prendre l'ascendant. Une fois que tu as pris l'ascendant, c'est compliqué. Ouais. On se fait sérieusement. Ouais. Est-ce que c'est dur quand tu as quelqu'un qui a de l'allonge comme ça, qui a beaucoup d'allonge, qui a des bras super longs? Oui, enfin, c'est pas vraiment ça qui est dur. C'est en fait qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. En fait, là, tu viens me toucher, tu viens pas me tuer. Ok. Ah, tu penses que je te dis pas que je vais pas en mourir. Ok. Tu comprends en fait. Regarde. Donc là, maintenant, je rentre pas dans le lard, quoi. En fait. Maintenant, regarde. Parce que donc là, t'as ça, moi j'ai rien, donc en fait, t'es en train de t'amuser. Maintenant, allons-y. Alors. Tu comprends? Toi, t'es encore dans le jeu de la touche. C'est ça qui est difficile, c'est que pour faire face à ce que tu fais, il faudrait que je commence à faire de la self-défense. Ouais, parce que là, toi, en fait, tu es en train de jouer. Tu veux me toucher, tac, tac. Hop, là, tu m'as touché, tic, tac. Non, comme je t'ai dit, toucher, on s'entraîne à être touché. Okay. Je te montrais tout à l'heure. On s'entraîne à être touché. Le seul truc, c'est qu'il faut que je te donne mon bras, je te tue. Okay. Tu m'as planté ici, je t'ai cassé les cervicales. Et moi, j'ai pas ici. Mon objectif, c'est pas de te désarmer, c'est pas de ne pas prendre de dégâts. J'ai pas de fantaisie.
Ok. Donc c'est impossible en fait de rentrer sur un mec comme ça. Je ne dis pas que c'est impossible, si tu es nettement meilleur, oui. Mais comme ça, avec un mec qui est comme ça, qui attention, c'est impossible de l'avoir. Oui, en fait, mais moi je ne vais pas t'attaquer si c'était comme ça. Moi je vais attendre en espérant que, voilà, à un moment tu vas déclencher. Si c'était comme ça, c'est que tu as envie vraiment de me faire des dégâts, tu vois. Regarde, la situation maintenant, comme je te dis, si on prend tous les deux les couteaux, là ça va tout de suite changer. Dans mon téton. Donc, ici, et moi pour te le dire, j'ai pris un coup de couteau dans la gorge. Ok. T'en survis. Oui. Ici, là, je pense que c'était plus compliqué pour toi de survivre à ça. Je pense que là, tu m'avais touché vraiment dans le téton que j'ai mis, ça peut toucher derrière le cœur. Et moi, je sens que je t'ai touché, c'était pas profond. Genre, ça avait fait ça. Parce que justement, tu voulais me toucher. Tu voulais pas m'écouter. Non, je voulais vraiment genre te piquer et sortir. Donc, encore une fois, de toute façon, t'es plus jeune, t'as plus de réflexes, t'as plus d'allonge. Mais c'est pas mon problème. C'est-à-dire que mon problème, moi, c'est de te faire mettre un coup qui va te tuer. Peu importe ce que ça me coûte. Okay. Je peux pas jouer à ça parce que t'es plus rapide, t'es plus grand, t'es plus jeune, tout ça. C'est pas possible. Ok, donc tu vas forcément vouloir m'étriper quoi. Mais c'est le champ de bataille. C'est juste celui qui a gagné, c'est celui qui a su. Et tu connais le proverbe, quand deux tigres se battent, l'un est blessé, l'autre est tué. Okay. Donc je me préoccupe pas de ne pas être blessé. Moi, je me préoccupe de te tuer. Si je suis pas blessé, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est plus qu'improbable. Je veux bien réessayer. Toi, tu conserves ta technique, on va dire, comme ça, et moi, vraiment tranquille, et moi, un peu le dynamique, puisque souvent, je pense que même si le mec connaît un petit peu c'est un petit peu le couteau, il va toujours être un peu dynamique, il va jamais genre faire. Je pense que la plupart des gens n'ont pas cette mentalité de rentrer. Je peux me rentrer, tant pis. Ils vont toujours faire comme moi, dire, je vais le toucher et je vais m'en sortir comme ça. Est-ce qu'on peut essayer de travailler dans cette vision? Bien sûr, mais toi, tu fais ça. Moi, ce que j'essaye, c'est voir si moi, j'arrive à te tuer avec ça. Il m'a grippé le... Et là, je me dis que je passe trop de temps avec ma copine, puis comme elle a fait ça, j'ai envie de rigoler, faire arrête. Arrête. T'as senti où étaient les dents, là? Voilà. Ouais, mais t'étais gentil, genre, tu vois. Mais t'as senti, là, c'était les dents. Mais c'était, tu vois, les dents gentilles, tu vois. Voilà. Oh non, ça c'était injuste ça. Le petit doigt dans l'œil pour dire tiens, ne fous pas de ma gueule. Non, mais tu vois ce que je veux dire en fait. Quelle est la chance que ça soit terminé, tu vois? Non, en fait, voilà, ça se termine pas. En lancer comme ça, je pense que ça se plante pas. Non mais d'avoir l'angle parfait. Hein. Mais donc on veut que ça. Et il m'a mis un mini coup de doigt dans l'œil. Je sais pas si on voit. Hein. Un mini, vraiment, franchement, c'était un doigt dans l'œil très gentil. Et en fait, ça fait réagir directement. L'œil, pour le coup, tu peux prendre un coup, parfois des coups dans les parties, le coup dans la tête, ça passe. Par contre, un doigt dans l'œil, tu vois même les combattants professionnels qui sont extrêmement entraînés, dès qu'ils prennent un doigt dans l'œil, ils font « Ah, attends, laisse-moi une seconde ». Et tu as même un time-off de 5 minutes en MMA pour ça. Ah ouais, c'est terrible. Les yeux, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. C'est une des cibles principales. Allez, on continue avec un œil. Je pense que je survivais là. Oui, là tu survivais. Ouais. Mais je sentais que tu m'as quand même. Ouais, ça m'aurait fait mal quoi. Est-ce que je t'aurais tué? J'en sais rien. Moi ça m'est arrivé sur la clavicule là. Clavicule, ok. Ouais. Clavicule, tu n'as pas, je pense. Non, mais de toute façon, en réalité, comme tu as dit tout à l'heure, franchement, je peux avoir un choc septique, c'est-à-dire que ça peut me tuer. Ouais, c'est vrai. Ce que j'ai toujours, c'est en fait. Fais ton truc, essaie de survivre. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Mais accepte que la situation dans laquelle tu es, c'est une situation. Ouais, et puis qui est terrible. Et c'est cette notion de défense. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Si tu veux, la réaction mondiale, quand il y a eu le Covid, c'est une réaction mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où ils ont dit bon, laissez les gens sortir dehors, c'est pas grave. T'es vacciné? Oui, je suis vacciné. Ouais. Je voyage énormément. Par curiosité. Non, mais moi, je voyage énormément, j'ai besoin de bosser et tout ça et tout. Vrai ou faux Là, c'est la question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, que ce soit des pays communistes, d'extrême gauche, d'extrême droite, de machin, etc., les mecs qui prennent le même truc parce qu'en fait, la population a peur. Donc, en fait, je ne vais même pas rentrer dans le truc, est-ce que c'est une politique qui était intelligente ou pas? Là n'est pas la question. C'est juste que le politique, en fait, il répond à ce qu'il ressent, tu vois. Donc, et il ressent que les gens ont peur. Et en fait, même si ça les saoule, ça va les rassurer, en fait. Donc, c'est la peur. Aujourd'hui, les gens ont peur de tout. Et donc, tous ces termes de se défendre, c'est la peur. Tu ne peux pas aller sur un champ de bataille et dire bon, je vais y aller, je vais me défendre.
Tu ne peux que tuer. Ça te limite. Et tu ne dois pas penser à te désarmer, tu ne dois pas penser à ne pas prendre de coups, tu dois penser à mettre le plus de coups possible, le plus rapidement possible. Ça, encore une fois, c'est la façon de penser samouraï. Je te dis pas que c'est même pas que je te dis pas, je dis que ça n'est pas adapté au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que moi, les mecs qui veulent, qui se sentent pas bien, qui ont envie de se rassurer, je dis, vous venez pas ici. Alors, je pense que tu n'es pas sans avoir entendu la petite polémique de Cyril. Cyril qui est vraiment anti-arts martiaux traditionnels, en tout cas anti, on va dire, Mito-jutsu. Je pense qu'il associe l'aïkido au Mito-jutsu. Oui, mais je le détromperai pas. Moi, je partage son avis. Parce qu'encore une fois, j'avais une très très mauvaise opinion en arrivant dans le truc. Et mon opinion n'a pas changé en étant à l'intérieur. C'est-à-dire que le nombre de gens compétents est extrêmement, extrêmement faible. Pour plein de raisons dans lesquelles on va pas s'étendre. Donc ça, je comprends. Moi, j'ai pas entendu les derniers trucs, franchement, parce que je trouve que c'est trop répétitif. J'avais entendu le premier. Mais si tu veux, parfois j'ai l'impression que ça peut être comme certains humoristes ou quoi. À un moment, il y a un truc qui fonctionne et tu restes un peu sur ce truc-là, parce que je pense que le mec m'avait paru assez raisonnable, et je trouve que ce qu'il disait, il appuyait un petit peu trop pour grossir le trait quand on fait un peu une blague, et puis après, ça donne un peu de visibilité, tout ça, mais sur le fond, je trouve qu'il n'a pas tort. Surtout sur le fond, je trouve qu'il a pas tort. En fait, je pense qu'il a des points sur lesquels il n'a pas tort, dans le sens où, comme tu as dit, il y a vraiment beaucoup de mythos. C'est vraiment comme c'est des arts un petit peu, on va dire, éloignés, mine de rien, ça vient du Japon, l'aïkido. L'aïkido vient du Japon. Ça vient du Japon. En réalité, il n'y a pas de 30 millions de maîtres japonais qui sont venus... non, mais en plus, surtout l'aïkido, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Moi, je dis souvent, le Japon d'aujourd'hui, c'est au même endroit qu'avant, mais les Japonais d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les Japonais d'hier. Ils sont plus fans de tentacules que samouraï. Non, mais même physiquement, si tu veux, tu regardes les mecs avant, ils avaient la mâchoire carrée. Dans les mangas, ils avaient la mâchoire carrée. Maintenant, ils ont une petite mâchoire pointue. Je reviens du Japon, encore une fois. De dos, c'est difficile de savoir si tu as affaire à un homme ou une femme. Une féminisation un petit peu de la société énorme. Il n'y a aucune violence depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la génération des maîtres qui étaient efficaces, qui enseignaient à la Légion, trucs, machin, etc., c'est des gens qui sont nés avant-guerre, qui se sont entraînés juste après-guerre avec des mecs qui étaient à la guerre ou eux-mêmes sont allés à la guerre. C'est ce que tu vois dans les films de Kurosawa des années 50, tu vois, L'Angivre, Chien enragé, etc. C'est un Japon très brutal, avec des armes, des gens qui se battent. Aujourd'hui, tu seras bien en peine de trouver une arme. Personne ne se bat au Japon. Et donc, le niveau de l'aïkido est plus faible au Japon qu'il est en France, mais bien plus faible. Beaucoup plus faible. En tout cas, moi, je peux te le dire à 100% que j'ai appris aujourd'hui. Quand je suis venu, je me suis dit, l'aïkido, je ne pense pas que je pourrais tirer des choses forcément qui seront utiles. Mais c'est bête, mais rien qu'une posture, ça change tout. Et tu es le premier à avoir montré justement que tenir un couteau comme ça et comme ça, c'est pas pareil. Aller chercher un couteau d'un mec qui est comme ça, ça n'a rien à voir. Je sentais vraiment que sa posture me forçait à rentrer dans le « je meurs ou tu meurs ». Ouais. Alors que quand il y a un mec qui est comme ça, tu peux dire que c'est un peu un joueur, entre guillemets, tu vois. Et on voit la différence entre les deux. On voit clairement que tu serais beaucoup plus efficace contre quelqu'un armé que moi je le serais, parce que tu sais comment ça fonctionne. Et sur ça, en fait, c'est indéniable. Quand je voyais l'extérieur, je me suis toujours dit justement que tu m'as coupé dans la gueule, c'est terminé. C'est pas si simple que ça, en fait. Vraiment qu'on a une lame en face de soi, il faut avoir de l'expérience, comme Léoa. Et même si on est combattant MMA, ça va aider, mais on n'est pas spécialisé pour ça. Tu vois, donc il y a quand même une grosse part de vérité, une grosse part qui est très, très pratique, qui est très, très réaliste. Et je suis content d'avoir découvert. Parce que je te mens pas, moi j'aimais aussi ces a priori, venant d'un sport moderne qu'est le MMA. Forcément, j'arrive en me disant le MMA est la forme supérieure, un petit peu de confrontation. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas en compte les conditions réelles. Les dents, le couteau, les doigts dans les yeux. Donc très ravi d'avoir pu partager ça avec toi. Voilà, merci. Encore merci, je ne pense pas que j'aurais pu trouver une personne qui aurait pu me montrer ça de manière aussi agréable. C'est-à-dire en me plantant des couteaux, en me mordant, en me mettant des doigts dans les yeux. Les viewers. Si vous voulez revoir Mathieu sur la chaîne, un maximum de commentaires et de pouces bleus. Je compte sur vous.